On passe maintenant au théorème 4, qui dit que toute permutation de 1n se décompose en produit, ou en composition si vous voulez, de transposition. Donc c'est un résultat un peu plus précis que le résultat précédent. Dans le théorème 3, on a vu que toute permutation se décompose en cycle à support disjoint. Ici, on va voir qu'en plus, toute permutation se décompose en transposition. Pour la démonstration, puisqu'on a déjà démontré que toutes les permutations s'écrivent comme un produit de cycles, il suffit de montrer que tous les cycles se décomposent en produits de transposition. Comme ça, on aura bien le résultat. Donc, on prend sigma un p-cycle. Donc, je vous rappelle, ça veut dire qu'on l'écrit simplement comme ça. Ça veut dire que x1 est envoyé sur x2, x2 est envoyé sur x3, xp-1 envoyé sur xp et xp est envoyé sur x1. Et que tous les chiffres entre 1 et n, tous les nombres là qui n'apparaissent pas, ça veut dire qu'ils sont envoyés sur eux-mêmes. On note taux ce produit de transposition. Donc x1 échange avec x2, x2 échange avec x3, etc., etc. Eh bien, on peut montrer que sigma, en fait, c'est la même chose que taux. On va essayer de le faire. On va calculer taux de x1. Alors, on prend x1. Par cette transposition-là, comme x1 il n'est pas concerné, il n'est pas modifié, donc on a toujours x1. On passe à la transposition d'après, pardon. Vous imaginez, hein, comme c'est une composée, on les applique les unes après les autres. Dans celle d'après, là, il y a xp-2, xp-1, donc c'est toujours pas, ça concerne toujours pas x1. On arrive à celle-là, ça concerne toujours pas x1. On arrive à celle-là, x1 doit être échangé avec x2, donc taux de x1 est égal à x2. Donc c'est exactement pareil que sigma de x1. On fait pareil pour x2. x2 là, il n'est pas modifié par cette transposition. On continue, ni par celle d'avant. On arrive à celle-là, x2, donc il est envoyé sur x3. Et puis x3, lui, il n'est pas concerné par celle-là, donc x3 n'est pas modifié. Donc on a bien taux de x2 qui vaut x3. Exactement comme sigma. Etc., etc. On peut le montrer pour tous. Donc on a bien qu'un cycle x1, x2 jusqu'à xp se décompose comme un produit comme ça de p transposition. Autrement dit, et c'est une autre façon de le voir, c'est pour retenir un peu l'idée, une permutation, c'est rien d'autre qu'en fait un moyen de mélanger, si vous voulez, n objets, parce que vous avez les nombres de 1 à n, et puis vous les mettez dans un autre ordre, hein, finalement, c'est pour ça que ça s'appelle une permutation, eh bien ça revient au même que de les mélanger 2 par 2. Toute permutation se décompose comme un produit de transposition.